Après le ministère des Finances et du Budget, la Haute Autorité de lutte contre la corruption a poursuivi sa campagne de sensibilisation au ministère de l'économie forestière. Nous sommes aujourd'hui à l'école du savoir, nous voulons vous écouter, nous voulons comprendre et nous sommes comme des enfants. Demain, si jamais nous n'écoutons pas les conseils de papa ou les conseils qui nous sont donnés aujourd'hui, vous avez le droit de nous chicoter parce que nous n'aurons pas compris la démarche. Donc, nous sommes à l'écoute des exposés. Merci encore d'avoir choisi notre ministère comme deuxième ministère après le ministère en charge des Finances. C'est pour vous dire combien ce ministère est important pour notre nation, pour notre pays. L'occasion a permis au président de la ALC de rappeler les missions de son institution. La haute autorité a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées et est structurée ainsi qu'il suit. Un président, un secrétaire général, les chefs de département et les chefs de division, une supervision du corps des enquêteurs investigateurs, un corps des enquêteurs investigateurs. Au cours des échanges avec les cadres et responsables de ce ministère, Emmanuel Olita Ondongo a mis à la disposition de ces derniers un numéro vert, le 1023, pour signaler toute tentative de corruption et de fraude. Le gouvernement de la République du Congo, plus que jamais déterminé à prévenir et à lutter résolument contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées, a entrepris depuis 2019 la réforme de son dispositif institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption qui a abouti à la création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption en remplacement de deux précédentes institutions. J'ai cité l'Observatoire anticorruption et la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. Mesdames et messieurs, créée par une loi, la Haute Autorité de lutte contre la corruption est un organe administratif indépendant jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargé de prévenir et de lutter contre la corruption, la concussion, la fraude et des infractions assimilées. Un arsenal de textes juridiques justifie son existence légale, dont notamment la loi numéro 3/2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, la loi numéro 4/2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique, la loi numéro 5/2009 du 22 septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées, le décret 2019-391 du 28 décembre 2019 portant organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, et enfin le décret numéro 2019-320 du 12 novembre 2019 fixant les modalités d'application de la loi relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction, comme le recommande la loi portant création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption en son article 21. Après la prévention, la ALC passera à la vitesse supérieure. C'est une campagne que nous sommes en train de faire pour sensibiliser l'opinion, mais singulièrement, c'est par là que nous avons commencé, les cadres des différents ministères de notre pays, que compte notre pays, pour leur donner d'abord l'information de manière officielle que la Haute Autorité de lutte contre la corruption a été créée, qu'elle existe, qu'elle a aujourd'hui ses animateurs et qu'elle a commencé à travailler. Autrement dit, à faire les deux missions, ou la mission pour laquelle elle a été créée,
c'est-à-dire la mission de prévention et de lutte contre la corruption. Donc, c'est pour donner toute l'information que la structure est là, qu'elle a commencé à travailler et que l'on peut nous saisir aussi par les moyens. La Haute Autorité de lutte contre la corruption, non seulement elle peut s'autosaisir sur les questions de corruption pour lesquelles elle peut être informée, elle peut donc s'autosaisir comme elle peut être saisie, n'est-ce pas, par les autorités dont on vous a parlé dans la loi, le président de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, mais également par toute personne, n'est-ce pas, qui peut bien saisir la Haute Autorité de lutte contre la corruption, comme on vous l'a dit, soit par plainte, soit par dénonciation, soit par une clameur publique. La campagne, elle va être permanente. Pour l'instant, elle est générale. Elle est faite uniquement autour de textes pour que les gens prennent mieux connaissance de ce que cette autorité de lutte contre la corruption et comment on peut la saisir lorsqu'on est au courant des faits de corruption pour lesquels il voudrait, n'est-ce pas, que nous intervenions. Notons que cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans d'autres administrations.